Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo consacrée encore une fois à l'univers des nouvelles technologies. Simplement aujourd'hui on va parler de Synology, les serveurs NAS, et on va voir comment les utiliser pour sauvegarder de manière automatisée votre PC ou vos PC, de manière à pouvoir en récupérer très facilement les données en cas de plantage. Donc ce que nous allons voir aujourd'hui, c'est surtout comment faire la sauvegarde directement avec les outils de Windows, sans rien installer d'autre, sans rien installer au niveau du NAS non plus, et sans utiliser de logiciels ou de paquets livrés par Synology. On verra dans une autre vidéo comment faire par exemple de la synchronisation en temps réel ou des choses comme ça avec des systèmes qui sont fournis par Syno. Donc déjà on va se rendre dans le panneau de configuration, le plus simple étant pour le trouver d'ouvrir le menu démarrer et de taper directement panneau de configuration. Voilà. Une fois que vous l'avez trouvé, vous arrivez donc ici. Vous allez aller dans Système et sécurité. Et ensuite ici, vous allez aller dans Sauvegarder et restaurer Windows 7. Là, vous voyez que j'ai ma sauvegarde qui est déjà implémentée, qui va se sauvegarder directement sur le NAS. Et donc en fait, on va regarder un petit peu comment mettre en place une telle sauvegarde. Et vous voyez que si vous aviez une telle sauvegarde et que vous venez de refaire le lien avec un Windows tout propre, eh bien vous avez aussi restauré les fichiers pour pouvoir aller ensuite rechercher dans l'emplacement les fichiers que vous aviez sauvegardés pour les restaurer et pouvoir remettre en œuvre vos partitions après un plantage. Ici, en fait, ce qu'on va faire, c'est que on va faire modifier les paramètres, et ça va nous permettre en fait de voir l'ensemble des paramètres de sauvegarde qui sont proposés par Windows. Donc déjà ici, vous voyez, c'est le lieu sur lequel vous voulez enregistrer la sauvegarde, puisque ça peut être bien sûr un NAS, ça peut aussi être donc des disques externes qui seraient branchés soit en USB, soit en réseau, des choses comme ça. Alors, petite chose à bien avoir en tête quand même, il est déconseillé de faire des sauvegardes sur des NAS qui restent connectés en permanence sur l'ordinateur. En effet, si vous prenez un méchant virus qui est compatible avec le système de fichiers de votre NAS, et qui viendrait ensuite à aller chiffrer votre NAS en plus de votre ordinateur par exemple, vous auriez tout perdu. Donc ce genre de choses, il faut surtout le faire normalement sur une sauvegarde sur un NAS qui va en fait se lancer de manière ponctuelle, à heure fixe ou des choses comme ça, ou alors vous avez un NAS qui prend cette sauvegarde-là au moment où elle vient parce qu'il est connecté tout le temps, et vous avez un autre NAS derrière sur lequel vous mirrorez vos sauvegardes au cas par cas, et qui ne va pas être connecté vraiment en direct, qui va juste sauvegarder les fichiers, et qui surtout va les sauvegarder en parallèle, c'est-à-dire va faire par exemple 3, 4, 5, 10 sauvegardes différentes, de manière à ce que si vous vous rendez compte un peu tardivement que vous avez des fichiers qui ont été chiffrés ou des choses comme ça, bien que vous puissiez revenir en arrière et avoir encore une ou deux sauvegardes pas trop éloignées qui soient encore accessibles. Donc là on choisit son NAS, on fait suivant, là on va mettre me laisser choisir de manière à vraiment dire à Windows ce qu'on veut qu'il sauvegarde. On fait encore suivant, et là vous voyez on va pouvoir sélectionner tout ce qu'on veut sauvegarder. Donc là, moi, pour le coup, il y a données 2, données et MX300 qui sont vraiment des données brutes de fichiers de travail, des choses comme ça, que je sauvegarde manuellement quand j'en ai vraiment besoin, et qui sont par ailleurs sauvegardées aussi en mode synchronisation. Donc ça, on la verra la prochaine fois. D'ailleurs, vous voyez, hein, là, comme j'ai réinstallé le NAS il n'y a pas très longtemps, vous avez encore plein de fichiers à faire. Là, on va sauvegarder en fait que la partie système, donc le disque C, et puis les deux disques durs sur lesquels il y a en fait des programmes d'installer. Le but étant de ne pas trop se prendre la tête à réinstaller tous ces programmes et à bien tout répartir sur les bons disques, etc. Quand on en aura besoin. Et donc inclure une image système du lecteur, ça c'est vachement bien, surtout pour les parties comme le lecteur C, parce que si vous ne faites pas ça, en fait, Windows ne va pas réussir à accéder à certains de ses propres fichiers qui sont en cours d'utilisation, alors que si vous mettez cette option-là, en fait, l'image système va vraiment se créer totalement, et Windows va réussir à faire une copie de l'intégralité de ces fichiers, et pas uniquement de ceux qui sont accessibles, et ça vous évitera d'avoir des trous dans votre sauvegarde. Vous faites alors suivant, donc là il vous remet en fait la liste de tout ce que vous allez sauvegarder, vous voyez qu'ici vous avez une planification qui va vous permettre aussi de dire quand est-ce que vous voulez que ce soit fait, ce qui donc peut vous permettre d'allumer et d'éteindre le NAS uniquement en fonction du temps moyen de sauvegarde et du moment où vous avez besoin de faire votre sauvegarde, de manière à ce que votre NAS ne soit pas en ligne en permanence. Et donc pour faire ce genre de choses avec votre NAS, vous avez une vidéo que je vous mets dans le petit en haut qui vous explique comment planifier un petit peu votre allumage et votre extinction de NAS. Là donc vous faites enregistrer les paramètres et quitter. Vous vous retrouvez avec votre fenêtre de sauvegarde qui est mise à jour, et là vous allez pouvoir sauvegarder maintenant si vous le souhaitez,
Si c'est la première fois que vous le faisiez, ça peut être bien de faire une sauvegarde tout de suite. Et donc ensuite, laissez Windows gérer les sauvegardes régulières en fonction de la planification que vous y avez mise. Donc comme vous l'avez vu, pour les partitions système, c'est un petit peu particulier, il faut quand même faire une manip à part. Pour tous les autres fichiers courants de votre vie quotidienne, ça va être beaucoup plus simple, beaucoup plus fluide, beaucoup plus souple. J'espère en tout cas que cette vidéo vous aura plu, vous aura appris des choses. Si c'est le cas, n'hésitez pas à commenter, liker, vous abonner, partager, le fameux clap. Faire un petit tour sur Tipeee éventuellement également. Je vous dis à très bientôt pour plein de prochaines vidéos photos, techno, informatique et jeux vidéo qui font le contenu de la chaîne au quotidien. D'ici là, continuez de rester curieux et de regarder des vidéos sur YouTube. Salut à tous, bye bye.